commencer. Bien, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ça va être difficile de suivre, d'être celui qui poursuit le travail avec à la suite de Benoît. Ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est de me concentrer autour d'un texte, cette fois-ci le texte coranique. Je côtoie ce texte depuis mon enfance, de manière presque naïve, de manière presque, comment vous dire, fascinée. Fasciné de petit enfant qui voyait ses grands-pères réciter le texte coranique, le prier, le mastiquer, le célébrer, dans des moments à la fois de grande joie et aussi de peine infinie. Donc quand on aborde le texte coranique, il ne faut jamais oublier cette dimension-là, humaine, j'ose dire charnelle, qu'on peut avoir avec ce texte. Et donc, dans un parcours, j'oserais dire, un parcours critique, qu'un célèbre linguiste parlait de parcours critique, je suis passé d'une approche naïve, attendez, naïve ne veut pas dire, comment dire, c'est pas du tout négatif quand je dis ça, mais presque enfantine, à progressivement un rapport de distanciation, critique. Critique ici n'est pas aussi négatif, mais plutôt je le prends ici, le mot critique, comme un approfondissement du texte coranique. Bien, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est revenir à une question, somme toute, assez banale. La question est peut-être pas banale en fait. C'est la question suivante. Comment interpréter le Coran aujourd'hui et avec le corollaire, jusqu'où interpréter, puisque c'est la thématique, quelle limite. Ce que je me propose de faire comme un prof, si vous voulez, le fait avec ses étudiants, c'est de décortiquer pas à pas le titre de cette intervention, et je m'attellerai à présenter les 4 membres de ce titre avec un point d'interrogation. Comment interpréter le Coran aujourd'hui? Alors, je commencerai tout simplement par le premier mot, le mot comment. Par comment, je pense qu'il faut saisir la question, derrière cette question du comment, il y a un autre mot qui apparaît inévitablement, en tout cas dans mon esprit, c'est le mot méthode. Le mot méthode, vous savez qu'il y a le sens étymologique de chemin. Je vais vous proposer un chemin. Je dis bien un chemin, il y en a d'autres. Mais je vais vous proposer un chemin qui est un choix délibéré. Je vais expliquer pourquoi je fais ce choix, de vous proposer une méthode. Je voudrais que vous marchiez avec moi pendant ces 45 minutes. Et puis, par méthode, il faut entendre donc une voix, un choix que j'ai fait, et puis un troisième mot, c'est le mot cadre. En marchant ensemble, je vais vous proposer une voix, un cadre, qui va nous accompagner pendant ces 45 minutes. Voilà, donc pour le comment, c'est méthode. Je vais vous proposer une méthode. On va voir quelle méthode, de quoi il s'agit. Le deuxième mot, c'est le mot lecture. Alors là, c'est interpréter, j'aurais dû mettre lire, mais lire et interpréter ici a le même sens, même si c'est différent, mais ici, je voudrais qu'on le comprenne de la manière suivante. Lire, il faut entendre évidemment une action, un acte de lecture, pour reprendre les mots de Ricoeur, pas lui seulement. Quelque chose que quelqu'un performe. Le mot est français aussi, performer. Donc, quelque chose, on est en train de réaliser quelque chose. Comme moi, je suis en train de vous parler, l'acte de lecture est un contrat avec un texte, et vous êtes en train d'être avec ce texte. Alors, il faut souligner 3 faits, rapidement, dans ce processus de lecture. 1, eh bien, il y a une visée. Là, en ce moment, ma visée, c'est de vous parler, de transmettre quelque chose. Dans la lecture, vous attendez quelque chose. Dans la lecture, vous attendez quelque chose. Vous êtes dans une attente. Deuxièmement, vous venez avec vous-même, avec ce que vous êtes, avec des préconceptions qui, vous le verrez, ne sont pas négatives. Au contraire, pour reprendre un peu vérité et méthode, Gadamer nous dit de manière forte que nos préconceptions sont bonnes, ne sont pas si négatives. Puis troisièmement, alors préconception culturelle, linguistique, politique, j'ai ma propre histoire, vous avez la vôtre, et donc notre regard évidemment sur le texte va être un peu différent. Cette lumière me gêne, mais c'est pas grave. Ensuite, troisième point, donc je disais, premier point, une visée, une attente, deuxième point, une préconception, et puis troisièmement,
Vous êtes producteur et acteur de votre lecture. Vous la vivez, cette lecture. En fait, en lisant, vous êtes l'acteur de cette lecture et vous faites vivre votre texte. Bien. On va s'arrêter sur le mot interpréter et lire. Maintenant, on va regarder le troisième terme, qui est le mot Coran. Alors, inévitablement, dans votre esprit, et c'est tout à fait légitime, vous dites Coran et vous pensez évidemment au texte. Un livre, hein, avec une couverture, une langue, bien, des chapitres, une structure. Alors, je voudrais vous dire tout de suite que le Coran, ce n'est pas que ça. Historiquement, c'est d'abord quelque chose qui est proclamé. Le terme Coran, c'est une proclamation. On est donc dans un phénomène d'oralité. Donc le média est différent. On est dans l'oralité d'abord. Deuxièmement, le texte va être rassemblé. On a donc un travail, un média qui va changer. On n'est plus dans l'oralité, on va fondre cette révélation, j'utilise déjà le mot, disons, le texte coranique va être rassemblé dans un texte. Vous voyez, le média a changé. On n'est plus dans l'oralité, on est dans un livre. Mais dans ce livre-là, je sais, vous avez tous évidemment en tête le texte coranique vert, peut-être, ou toute couleur, mais un texte coranique. En tout cas, c'est avec celui-là que j'ai grandi. Il ne faut pas oublier qu'il y avait avant ce texte final canonique, on va dire, il y avait d'autres versions, des versions dites manuscrites. Le texte coranique était un texte qui d'abord et avant tout avait été posé par écrit au 7e siècle dans des manuscrits. La forme de ces manuscrits, l'écriture est différente de ce que nous avons dans le texte canonique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats sur est-ce qu'il y a une grande différence ou pas, ce n'est pas le lieu. Je vous dis simplement insister sur la différence de médias, cette évolution des médias. On passe donc d'un phénomène d'oralité, un phénomène manuscrit, à un phénomène canonique, c'est-à-dire un livre, un recueil, un canon, pour reprendre le terme en arabe, mais oubliez-le tout de suite, c'est le terme monsra. Bien. J'oubliais de vous dire que le texte coranique a aussi une autre forme, certes indiquée par le Coran lui-même, c'est le fait qu'il y a une version céleste, un livre céleste. Donc vous voyez, ce que je voudrais simplement vous signifier, c'est que quand on parle de Coran, mais de quoi parlons-nous? On parle de différentes formes, différents médias. Vous avez un Coran au ciel, vous avez un Coran qui est reçu par le prophète et qui est proclamé à l'oral, puis vous avez un Coran manuscrit, première trace manuscrite du texte, puis ensuite un texte canonique reconnu par la communauté. Vous voyez, déjà 4 Corans différents. Je parle de médias ici, hein. Coran sous ses formes différentes. Et puis ensuite, je devrais rajouter un autre point sur cette question du Coran. Je voudrais un point qui est une de ses caractéristiques, elles sont fort nombreuses, parce que sans doute ça viendra dans le débat après, sur la question de l'ambivalence du texte. Nous avons un texte, je reviendrai sur ce point, qui n'est pas un texte, qui est un texte complexe, qui apparemment peut avoir, je fais attention aux mots, mais des contradictions, au moins dans les premières lectures qu'on peut avoir, il semble que certains versets se contredisent avec d'autres. Restons sur cette idée d'un texte ambivalent. On reviendra sur cette question. Voilà pour le terme Coran. J'en viens au dernier point, le dernier point qui est le mot aujourd'hui. Ça a été dit aussi par Benoît, nous sommes des êtres du XXIe siècle. Nous sommes en interaction avec un texte. Ce que je vous propose, c'est une méthode que je considère située dans notre monde maintenant, pour aujourd'hui. C'est le lecteur. Donc quand on parle du mot d'aujourd'hui, on pense en réalité pas simplement à nous. On pense aux lecteurs qui nous ont précédés, évidemment aussi à nos lecteurs futurs, mais à nos lecteurs précédents. Et ça, c'est un point essentiel. Dans la démarche qui va être la mienne, il ne s'agit pas de dire que ce qui me précède n'a pas de valeur, dans une geste un peu radicale, elle peut avoir son intérêt, mais ce n'est pas la mienne. Voilà, et donc par lecteur, il faudra entendre, et par aujourd'hui, il faudra entendre aussi le passé. Voilà. Par ce mot d'aujourd'hui, je voudrais, et notamment les interprétations qui me précèdent et qui sont fondamentales. Voilà. À partir de ces 4 termes, je vais poser une question, en fait, qui va un peu être le corollaire de cette question générale. Alors évidemment, c'est un point d'interrogation. Donc dans le chemin que je vous propose, on va s'interroger. Il ne s'agit pas pour moi de vous dire, voilà, j'ai la vérité, et ce que je vous dis, voilà. Je ne vais pas plus loin. Donc,
La question fondamentale qu'on va aborder pendant ces 40 minutes maintenant, c'est quelle méthode je peux emprunter moi aujourd'hui, Mehdi Azaliez, situé dans ce 21e siècle, pour offrir une lecture que je peux considérer pour notre temps. Encore une fois, il s'agit d'une proposition, c'est la mienne. J'y tiens, mais c'est une proposition, elle ne s'impose à personne. D'une certaine manière, ce que je suis en train de faire, c'est, après tout, je suis comme un exégète qui tente de proposer une lecture du texte coranique, comme un Tabari, un exégète du Xe siècle, mort en 922, proposait dans ses lectures du Coran. C'est peut-être refaire à nouveau une lecture du texte coranique comme les 400 commentaires que nous avons depuis la naissance de l'islam, plus de 400 commentaires individuels. Qu'est-ce que je me propose de faire? D'une certaine manière, peut-être avoir cette prétention d'essayer de continuer ce travail. Sans fausse modestie, mais on essaye. Et donc voilà, je vous propose la chose. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose un plan en 3 parties. Je pense, très honnêtement, vu le temps qui m'est imparti, que les 2 premières parties vont être détaillées précisément, et que la 3e fera une sorte de conclusion. D'accord? Moi qui suis né en France, vous savez, les 3 parties sont sacrées, donc ça fait un peu mal de vous dire qu'il n'y aura que 2 parties. Mais voilà, les 2 parties. Alors, je vais vous parler d'un chemin qu'on va entreprendre tous ensemble. Je vais vous définir le cadre dans lequel je propose une lecture du texte coranique. En gros, comment moi je lis le texte coranique. Donc, pour moi, pour lire le texte coranique, je vais vous proposer dans un premier temps, ici, ce premier plan, un cadre, je vais vous montrer qu'il y a aujourd'hui 3 types de théories, si j'ose dire, ou de chemins, on va dire ça comme ça, si vous voulez, ou de méthodes pour lire le Coran. 3 méthodes différentes. D'accord? Et je voudrais vous montrer les spécificités de chacune. Puis ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais vous montrer que l'intérêt de la démarche que je propose, et qui en réalité est un écho, j'oserais dire servile presque, de ce qu'a fait Benoît, c'est comment on peut, à partir de ces 3 différentes théories d'interprétation, ces 3 méthodes de lecture, on peut arriver à les mettre en dialogue, bien qu'elles soient différentes, parfois avec des conclusions totalement différentes, eh bien, on peut les mettre en relation, en interaction. Pour le dire autrement, et avec les mots de Benoît, c'est essayer de voir comment, dans le cadre de la lecture coranique, on peut proposer un chemin commun entre lecture savante et lecture confessante. D'accord? Sauf que je vais un petit peu raffiner l'approche en disant qu'on a 3 types de théories. Je vais les présenter tout de suite. D'accord? Ce sera donc mon premier point. Vous dire tout de suite que cette présentation est issue d'un article que j'ai fait paraître à la RTL, donc Revue de Théologie de Louvain, que je vais un peu peaufiner, introduire pour vous, et puis un peu peaufiner. Bien. Alors, première partie, le cadre, 3 théories. Je commence par la première. Bien, commençons par la première. Et pour que ce soit très clair pour vous, j'ose l'espérer, les 3 théories, elles sont là. On va le faire vite. Elles ont un titre, chacune d'entre elles. Le premier, qui va m'intéresser maintenant, c'est la catégorie auteur. Et un mot pas joli, qui est le mot généalogique. Bon, passons. Je reprends ces catégories auteur, texte, lecteur, pour ceux qui, évidemment, ont tout de suite vu la patte de Ricoeur. Je le reprends, mais on pourrait utiliser d'autres mots. Je prends donc cette première méthode, celle de l'auteur, la généalogie. Et pour chaque théorie, je vais vous proposer les présupposés. Pour chaque théorie, il y a un présupposé. On part d'un présupposé, on part d'une méthode et on parle de ses limites. On va faire ces trois éléments, présupposés, méthode, limite, et on va les illustrer à chaque fois dans les 3. D'accord? Commençons par la première. La première, donc dite généalogique, c'est en gros le doute scientifique. C'est le doute scientifique et l'attitude critique qui est le présupposé. Elle implique d'abord de reconnaître ouvertement et systématiquement la variété des contradictions inhérentes au texte. Je parlais tout à l'heure de contradictions. Eh bien, on prend au bras-le-corps l'idée que dans ce texte coranique, comme pour la Bible, eh bien, il y a des contradictions. À charge pour nous ensuite de les interpréter. Mais, visiblement, il y a des contradictions.
constate que les interprétations successives autour du texte coranique ne sont pas toutes unanimes et qu'elles proposent souvent des interprétations différentes sur le même texte. Chose tout à fait banale, vous me l'accorderez. Donc, cette approche interroge enfin directement le texte, les textes et ses sources. Bon, pour le dire radicalement, il s'agit de l'approche dite historique. Il s'agit de contextualiser ce texte et de dire, eh bien, le texte coranique n'est pas né comme cela. Il a des ramifications, il a une généalogie. Donc, l'idée qu'il y a une relation en particulier, on va le voir tout à l'heure, notamment avec les textes bibliques et dits parabibliques, c'est-à-dire des textes qui ont commenté la Bible tout au long de l'histoire et dont le Coran se fait l'écho. Voilà. Donc on est clairement dans une approche dite historique. On pourrait raffiner dans cette recherche des sources. Il y a aussi l'analyse des manuscrits dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que fait l'historien? Eh bien, il tente de proposer une histoire du texte coranique. Par exemple, quelles ont été les premières formes de manuscrits du texte coranique? Comment ce texte a évolué dans son orthographe? Voilà, et donc d'étudier un peu l'évolution du texte dans ces manuscrits. Je vous passe d'autres éléments, mais on peut distinguer différentes approches, donc dites codicologiques, donc on analyse les manuscrits, mais on peut aussi analyser les sources dites épigraphiques, c'est-à-dire on regarde les inscriptions du Coran sur les pierres, et on essaye de les dater et de voir un peu comment ce texte évolue. Et le texte que nous avons aujourd'hui, parfois, est différent du texte qu'on peut lire au 7e et au 8e siècle. Différence, certes, minime, mais il y en a. Bien. Donc, à cette quête des sources, l'approche se complète par la critique des formes et de la rédaction. Elle vise à contextualiser le corpus coranique en discernant les formes et genres littéraires choisis et leurs fonctions dans la théologie de ou des auteurs. Ah, les mots qui fâchent. Du ou des auteurs. Évidemment, dans la perspective confessante, Dieu parle, point. On peut aller plus loin, évidemment. Je ne veux pas que là, ici, l'historien va s'intéresser au temps et à l'espace. L'historien est, comme vous le savez, un peu agnostique. Il ne dit pas que Dieu existe ou n'existe pas, ce n'est pas son affaire. Son affaire, lui, c'est j'ai des traces. À partir de ces traces, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux dire du texte coranique? Donc il va regarder les manuscrits, regarder les éléments épigraphiques, et donc, aussi, à partir du texte coranique, et je vous invite à mon cours à l'ULB, que je donnerai, petite pub, sur les questions d'interpolation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, dans un texte, notamment biblique, on insère, le scribe insère, ajoute au texte coranique un verset. Problématique cette question. Ce que je veux dire par là, c'est que l'historien va s'intéresser à la possibilité que le texte coranique ait plusieurs couches rédactionnelles, comme pour le texte biblique. Soit dit en passant, la tradition islamique le reconnaît, mais d'une autre façon. Elle dit bien qu'il y a des textes mécois et des textes médinois, et que parfois, dans une sourate considérée comme médinoise, eh bien, vous avez inséré des versets mécois. C'est ce qu'on appelle une interpolation, pas d'autre mot. Eh bien, l'historien va s'intéresser donc à l'histoire de la rédaction du texte. Car les scribes ont travaillé, mis par écrit le texte, ce que dit la tradition évidemment musulmane. Bien, donc on est dans une approche première, auteur, c'est en fait le généalogiste, c'est l'historien qui travaille. Bien. Maintenant, nous avons une deuxième approche. Il y aurait beaucoup de choses à dire à chacune, évidemment. Deuxième approche, l'approche dite textuelle. Eh bien, tout simplement, il s'agit dans cette deuxième approche de se centrer sur le texte et non pas le contexte. On est d'accord? On était dans un premier temps l'histoire, le contexte, l'émergence du texte coranique, et là nous sommes dans le texte. Nous analysons le texte, dans sa structure, dans sa composition, dans sa rhétorique, dans son argumentation. Nous sommes donc dans une approche interne, chose que, bon... voilà, donc le présupposé fondamental considère que ce dernier est le seul objet d'analyse, le texte. La perspective n'est donc plus diachronique, nous étions dans le diachronique, nous sommes dans le synchronique. Analysant le texte tel qu'il se présente dans son état final, l'application des notions issues de l'analyse du discours, de l'énonciation, concourt à déterminer les dynamiques internes au texte. Alors, évidemment, il y a des méthodes
méthode dite sémiotique, je ne vais pas revenir sur ces questions, hein, ces gros mots, sémiotique, narrative, rhétorique, qui tente de, chacune de proposer de comprendre la structure du texte. C'est donc l'analyse littéraire. Alors, cette introduction des méthodes structurelles engage une terminologie un peu complexe, d'intratextualité, d'intertextualité, de métatextualité, quelques mots qui sont un peu barbares, mais pour des choses en fait tout à fait simples. Par exemple, les spécialistes du texte coranique, dont je fais partie, s'intéressent notamment à des particularités rhétoriques comme la métatextualité, un mot méchant pour dire une chose très simple en fait. Le Coran parle de lui-même. Le Coran dit que c'est un livre, qu'il est révélé, qu'il est descendu. Il décrit même sa façon de se manifester au monde. On appelle ça de la métatextualité. Le Coran a aussi une très grande particularité, il rapporte les propos de ses adversaires, ce que j'ai appelé des contre-discours. Voilà. Et donc, le travail, j'allais dire, du technicien linguiste, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Les genres littéraires dans le texte. Voilà, j'espère ne pas aller trop vite. Mais voilà, donc, rapidement, la question du texte. Bien, troisième approche. D'accord ? Troisième approche, celle du lecteur. Ah, celle-là est immense. Enfin, les deux autres sont immenses aussi, mais celle-là est immense. La troisième approche est centrée autour du monde du lecteur, nous tous, ici présents. Alors, je vais encore citer Paul Ricoeur dans son éloge de la lecture et de l'écriture. Voilà ce que dit Ricoeur. Le texte, orphelin de son père, l'auteur, devient l'enfant de la communauté des lecteurs. Incapable de se porter secours à lui-même, il trouve son pharmacon, son médicament, on va dire ça comme ça, dans l'acte de lecture. Ainsi, le texte attend et appelle une lecture. Dès le procès de lecture engagé, la relation qui se noue est complexe. Il s'agit d'un va-et-vient permanent entre le texte et le lecteur, dont je vous parlais dans l'introduction. C'est d'abord le texte qui déploie, recrée et reconfigure devant le lecteur le monde de l'œuvre. Lui faisant face, le lecteur mobilise lui ses propres compétences, son identité, son histoire, son expérience individuelle. De cette rencontre est née une coopération, une conversation de son expérience individuelle. Pardon, excusez-moi. Donc de cette rencontre est née une coopération, une conversation qui permet au lecteur de créer un sens déjà potentiellement présent dans le processus de lecture. Dans cette approche, évidemment, vous avez différents types de lecteurs. Je voudrais dire que vous avez des lecteurs savants, des lecteurs issus de la tradition islamique qui vont lire le texte parce qu'ils ont des compétences linguistiques, parce qu'évidemment ils comprennent le texte coranique, parce qu'ils connaissent la langue. Ça ne suffit pas de connaître la langue. Et parce qu'eux aussi ils se sont entraînés à comprendre la tradition islamique, à contextualiser les textes en fonction des grands champs des sciences islamiques. Et donc vous avez des lecteurs savants. Puis vous avez des lecteurs comme Mehdi Azaïez quand il avait 15 ans et qui se saisit du texte coranique avec ses propres conceptions et qui découvre de manière ingénue le texte. Vous voyez, donc on n'est pas dans une lecture savante, je vais dire, parfois dans une lecture souffrante même, on va dire ça. Puis vous avez tous les lecteurs de traduction du Coran qui s'intéressent, notamment Benoît. Benoît, elles sont toutes mauvaises, les traductions, navré. Et donc, les traductions, elles ne sont pas... oui, il faut peut-être passer par l'arabe, c'est vrai que c'est toujours un peu mieux. Enfin bon, passons, c'est une autre question. Mais ce qui est intéressant, et je prenais un exemple dans mon article, c'est de voir comment une grande figure comme Nasser Abou Zaïd, qui est un grand intellectuel mort en 2010 ou 2012, je ne sais plus exactement, un grand intellectuel avait pu écrire une description de sa relation dans un article fameux, Nasser Abou Zaïd. Je vous donnerai les noms si vous voulez après. Qui, dans un magnifique article dont je fais référence, mettait en évidence son histoire. Comment dans sa connaissance du soufisme notamment, il a pu faire grandir sa relation avec le texte coranique et montrer qu'à chaque étape de sa vie, le texte se transformait sous ses yeux. Vous voyez, je prends un exemple, je me souviens avoir lu Belle du Seigneur d'Albert Cohen à 18 ans.
récemment, je me suis remis à la lecture. Croyez-moi, c'est totalement différent. J'ai changé, j'ai vieilli. Et donc la lecture est totalement différente. Et ce que proposait Nasser Abou-Zaïd dans sa lecture du Coran, c'est de montrer justement ces évolutions du lecteur dans son rapport au texte. Voilà, ça c'est-à-dire le lecteur. Le troisième pôle, c'est l'interaction du lecteur avec le texte coranique. Bien. Alors, je vais passer, on est toujours dans le premier point, dans le cadre. Je voudrais passer à un point qui est important. On va rester encore dans le lecteur. Je vous parlais de vous, je vous parlais des lectures savantes, mais il y a la lecture de la communauté, des communautés islamiques de ce texte. Quand je dis lecteur, je pense à elle, en particulier. Je voudrais m'arrêter un instant là-dessus parce que c'est évidemment très important. Il est difficile en effet d'ignorer que les lecteurs d'aujourd'hui ont été précédés de lectures et de lecteurs d'hier. Il s'agit ici de faire justice à un immense patrimoine textuel issu de la tradition exégétique musulmane. Cette dernière reflète les multiples appropriations et actualisations du texte qui, au cours de l'histoire, n'ont jamais cessé d'être produites par les communautés de lecture. Ces dernières répondent à trois caractéristiques fondamentales. Premièrement, elles sont, nous les qualifierons pour ces trois, un, de confessionnelles, ces lectures, confessionnelles, deux, de polyphoniques, et trois, de conflictuelles. Toutes ces lectures de la tradition islamique. Ces caractéristiques, on pourrait les accoler à toutes les traditions religieuses, évidemment. Résolument confessionnelle et kérigmatique, elle s'inscrit d'abord dans le cadre d'un témoignage de foi qui ambitionne d'édifier, de fortifier et d'éclairer la vie du croyant et de la communauté des fidèles de la Oumma. Dans cette perspective, la lecture coranique est encadrée par le respect préalable de présupposés fondamentaux. Le Coran est ainsi considéré comme tenzil, révélation, caractérisé par l'irgèse, c'est-à-dire l'inimitabilité de ce texte. Rien ne lui est supérieur, évidemment, puisque Dieu en est l'auteur. Et le fait qu'il est éternel. Le fait qu'on le considère comme éternel n'a jamais été éternel. Vous avez compris ce que je voulais dire là ? C'est que voilà, l'orthodoxie aujourd'hui considère qu'il est évidemment totalement éternel. Mais il y a eu une période de l'histoire de l'islam où il était makhlouk, il était créé. Bien. Donc on a des principes théologiques, si vous voulez. Il ne faut pas les oublier, ces principes théologiques, dans cette lecture-là. Donc je les prends en compte. Il s'agit de les saisir, de les embrasser. Le sens est construit à partir de méthodes qui tentent de produire le sens du texte, à partir des données historiques. Alors souvent, on va utiliser une science à l'intérieur de l'islam qu'on appelle l'Esbab el-Nuzul, les sciences de les circonstances de la révélation. Donc le Coran, tout le texte coranique peut être, les passages du texte coranique sont situés à un moment de la vie du prophète. Ils sont connectés, couplés à un moment de la vie du prophète. Bon, voilà. Toutes ces sciences-là, il y a aussi des sciences qu'on appelle comprendre le Coran, c'est le comprendre avec le Coran. C'est interpréter un verset du Coran, c'est d'abord l'interpréter à la lumière d'autres textes coraniques. Il y a les sciences de la linguistique aussi, Balagha. Je ne vais pas vous détailler tous les éléments qui sont dans cet article-là. Ce que je voudrais simplement indiquer ici, c'est que dans cette approche du lecteur, toute la tradition islamique va être interrogée. Il ne s'agit pas de la mettre de côté, il s'agit bien évidemment de l'embrasser. C'est ça le point qui est important ici à comprendre. Voilà. Dans cette... je vous ai parlé, d'éléments, les trois caractéristiques de confessionnel. Donc elle est confessionnelle, donc il y a un dogme, il y a un kérigme derrière tout ça. Il y a deuxièmement une polyphonique. Bien, dans la tradition islamique, vous avez une variété d'interprétations du texte, selon des tendances. Sunnites, chiites, on pourra revenir sur ces catégories si vous le souhaitez. Sunnites, chiites, des approches plutôt mystiques, un rapport au texte coranique qui est plutôt mystique, et puis aussi philosophique. Voilà, donc on a des tendances, si vous voulez, des tendances à l'intérieur de l'islam qui font qu'il est polyphonique, c'est pour ça que j'utilise le mot privé. Et puis conflictuel, j'en ai dit, j'ai dit un petit mot, le texte coranique n'a pas toujours été considéré comme un texte incréé. Voilà. Donc ça c'est un élément de conflictualité, mais il y en a bien d'autres.
qu'on pourra citer. Donc, ces 3 éléments rapidement indiqués permettent de comprendre toute cette richesse. Bien. Tout ça est assez rapidement dit, je l'avoue. Mais c'est pas là. J'allais dire, c'est pas forcément le contenu de chacun dans ces déclinaisons en détail qui est important. C'est que vous compreniez bien qu'il y a, ce que je vais dire là tout de suite, des différences entre elles. C'est ça qui va nous occuper. La présentation de ces théories suppose ainsi un cadre tripartite de toute interprétation. Vous pouvez, en tant que lecteur, vous arrêter uniquement à la tradition islamique. Je lirai le texte coranique à partir de la tradition islamique et seulement elle. C'est-à-dire le tafsir, enfin toute la tradition exégétique musulmane. Pourquoi pas? Mais vous pourriez éventuellement vous arrêter au texte uniquement et l'étudier, comme par exemple l'a fait Michel Kuipers, un collègue, en utilisant une méthode d'analyse rhétorique, et n'utiliser que cette méthode pour lire le texte. On lira le texte, alors c'est vrai, je triche un peu, il utilise aussi la tradition, mais on pourrait s'arrêter là. On pourrait faire une analyse narrative de la sourate Yusuf, de la sourate Joseph, qui est un long récit. Et là, on utiliserait les méthodologies narratives pour analyser le texte. Bon, on peut s'arrêter là, tout à fait légitime. On peut éventuellement faire comme M. Azaïez et s'intéresser à la rédaction du texte coranique et regarder des interpolations, comment le texte coranique a été interpolé, comment on a inséré des versets. Donc on est dans une approche dite historique. Enfin, historien. Bien, donc on aurait ces 3 approches. Mais vous voyez quand même que ces approches sont un peu différentes les unes des autres. La question qui me préoccupe, je dors la nuit, ça va, mais qui me préoccupe, c'est comment éventuellement mettre en dialogue ces 3 approches. Sont-elles condamnées à s'ignorer l'une avec l'autre? Ce qui n'est pas le cas. Je voudrais vous montrer un cas qui essaye de vous montrer comment on peut éventuellement les mettre en dialogue et ne pas les opposer systématiquement. Ne pas opposer l'historien et l'approche dite confessante, qui serait peut-être ici, au niveau du lecteur. Ne pas opposer éventuellement celui qui s'intéresse uniquement au texte, et peut-être le compléter avec l'approche dite de l'historien, et puis aussi avec l'approche confessante. Vous voyez? Alors pour certains ici, je sais très bien, ça vous paraît un peu bateau ce que je viens de vous dire, mais c'est pas si bateau que ça aujourd'hui, surtout avec des étudiants. Certains étudiants, c'est pas du tout péjoratif ce que je viens de dire, hein. J'ai un immense respect pour mes étudiants. Bon, j'ai l'honneur d'en avoir un parmi vous. Mais très souvent, j'ai un public musulman qui s'interroge légitimement en se disant mais l'approche historique, c'est pas ce que j'ai appris moi. Moi, ce que j'ai appris, c'est ce que mes parents m'ont transmis, de manière tout à fait louable, ou pas transmis d'ailleurs. Ce que j'ai pu lire sur Internet, etc. C'est pas votre approche, monsieur Azaïez. Votre approche textuelle et l'approche historique, c'est pas la mienne. Je me sens agressé par ce que vous faites. Je caricature, hein, ils ne sont pas tous à être agressés, pas du tout. Je caricature. Mais cette question s'est posée. C'est posée dans mes enseignements, par exemple. Je vous donne un petit exemple, mais pour que vous donniez cher un peu à ces confrontations. Quand j'étais prof à la KU Leuven, je donnais un cours qui s'intitulait Modern Muslim Thinkers, sur les penseurs musulmans contemporains. Et donc je présentais des penseurs comme Nasser Abou Zaïd, Fazlur Rahman, qui sont des grands noms, et qui avaient la particularité de proposer des lectures assez innovantes, des propositions théologiques tout à fait innovantes. Eh bien, mes étudiantes, certaines étudiantes venant de Turquie, qui ont grandi théologiquement avec des certitudes, ont été ébranlées par cet enseignement. On venait me voir à la fin du cours en me disant « Monsieur, c'est un peu costaud ce que vous me racontez là. Je suis... » Bon, alors voilà, c'était un travail pédagogique, d'où l'intérêt de ces approches qui se tentent de combiner. Je vous montre, alors, comment 10 minutes. L'essentiel est là, ne vous inquiétez pas. Bien. C'est vrai que ça va vite, hein. C'est terrible. Comment faire pour que cet espace de dialogue soit fait? En 10 minutes, je peux le faire. Pas de problème. Comment on peut faire pour les rassembler, ces 3-là? Eh bien, j'ai une méthode. Je vais vous la raconter, elle est assez rapide. Mais elle est pas mal, je crois. Enfin, j'espère. Bien. Il y a des conditions pour que ça fonctionne, pour qu'elles soient mises en relation l'une avec l'autre. Vous voyez, là, il y a un triangle. Alors, je voudrais qu'il soit isocèle. Il est isocèle, mon triangle. D'accord? L'espace commun, vous voyez, il y a un espace commun ici, ce que j'appelle un espace dialogique.
La création, la rencontre du sens entre les trois va se faire dans la rencontre de l'historien, du théologien et puis du linguiste. Ils vont se rencontrer. Imaginez que vous êtes dans une salle, ils vont se rencontrer, ils vont lire le même texte. Et chacun, avec sa propre méthode, va venir avec ses résultats. Bien. Alors, pour que le dialogue se passe au mieux, je pense qu'il y a 4 conditions à mettre en place. Premièrement, il faut que dans cet espace, chacun se reconnaisse. Chaque pôle possède un espace clairement délimité. Il faut que vous imaginez qu'ici, il y a un triangle là, un triangle ici et un triangle ici. Chacun a sa méthode, chacun a ses présupposés. Ah, d'accord? Chacun a, j'allais dire, son individualité. Chaque pôle donc, possède clairement un espace délimité. Ces espaces matérialisent pour chacun son autonomie et sa singularité. Il ne s'agit pas de dire je vais changer pour le lecteur ou pour le texte. Chacun vient avec son individualité et justement, c'est ce qui préserve l'originalité de chacun. Deuxièmement, les distances qui les séparent sont égales. C'est-à-dire que chacun doit se considérer comme égaux. Tout le monde est égal, pardon. Il a autant le droit de citer le linguiste que le théologien que l'historien. Troisièmement, ces côtés équidistants reflètent également un souci de reconnaissance. Il faut que chacun s'y mette du sien. Je ne vais pas commencer à insulter l'historien parce qu'il me dit des choses qui sont désagréables. Non, il faut reconnaître. Mais reconnaître, ça veut dire aussi comprendre la démarche de chacun. Et surtout ses limites. À chacun. Reconnaître ses propres limites. Quatrièmement, cette reconnaissance implique le plein exercice de la liberté. Ah, là, on touche à un point central. Il faut que chacun se sente libre de dire ce qu'il veut, d'apporter, que l'historien puisse parler d'interpolation sans choquer le théologien. Parce qu'évidemment, la nature du texte va changer. Dans ce travail de rencontre, il y a un texte fameux de Platon sur le dialogue, dans le Cratyle, qui explique exactement quelles sont les conditions du dialogue. Ça, c'est un chef-d'œuvre qui explicite un peu ma démarche. Il y a une typologie de relationnel. Alors là, voilà, j'ai parlé des conditions. Maintenant, il faut penser aux relations. Quel type de relation on peut avoir entre ces trois-là? Vous pouvez avoir 3 types de relations, pas plus. La première, c'est l'indifférence. L'historien va écouter le théologien parlant de l'action de l'ange Gabriel sur Mohammed. L'historien ne peut rien dire là-dessus. Il ne peut rien dire du tout. Enfin, il peut toujours dire que Gabriel apparaît dans les textes musulmans à telle période, etc. Mais l'interaction que peut avoir Mohammed avec son ange Gabriel, c'est hors du temps, hors de l'espace, je ne m'en occupe pas. Donc, si vous voulez, on peut être dans un rapport d'indifférence par rapport à ce que dit le théologien, par rapport à ce que dit l'historien. On peut être dans un autre point de relation qui est l'antagonisme. Évidemment, je reprends toujours l'approche savante. L'approche savante va être sans doute très choquée par l'approche dite des interpolations dans le Coran et de dire, par exemple, qu'il y a une intervention des scribes. Et même plus loin, que ce scribe est intervenu après la mort du prophète. Ou même, certains passages dans le Tabari qu'on oublie, mais que mon cher étudiant connaît par cœur maintenant, puisque je me répète, je me fais vieux. Bon. C'est le fait que, par exemple, dans le Tabari, quand même, le grand exégète, on a un passage où il est dit qu'un des scribes de Mohammed s'étant arrêté de donner la révélation, celui-ci continuait à écrire. Il a gardé cette tradition. Peut-être qu'elle est totalement fausse, c'est complètement déluré, mais il l'a gardé, étonnamment. Vous voyez, ce type de considération autour de l'écriture du texte. Je vous donne un exemple, et j'en ai fini, promis, j'en ai fini. Je suis allé assez rapidement, mais vous avez la quintessence. Donc, n'oublions pas ce que je vous disais. Indifférence, on peut être indifférent aux questions que pose dans ce rôle. On peut être aussi dans l'antagonisme, on n'est pas d'accord avec l'historien et le théologien, mais on peut être aussi dans la complémentarité. C'est ça qui m'intéresse. Comment l'historien peut être complémentaire avec le théologien? Je vais vous donner un exemple très rapide, mais qui dit beaucoup, je trouve. Vous voulez peut-être faire le commentaire vous-même? Le pauvre, c'est pas la 3e fois qu'il l'écoute celle-là. Bon, vous avez ici un texte fondamental de la tradition islamique. Un texte fondamental, c'est en gros le kérigme musulman, c'est l'élément fondamental qu'on appelle le tawhid, c'est l'unicité de Dieu. C'est vraiment le point central de la foi islamique qui tient en 4 heures.
4 versets, je les lis ici, qui dit « Il est Allah, un, Allah le seul, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et personne n'est égal à lui. » Ce passage est cité très souvent, sans doute, par les musulmans 17 fois par jour. Enfin, c'est la Fatiha d'abord, mais souvent c'est celle-ci qui est intégrée dans le rituel. Donc vraiment, c'est fondamental. C'est le texte fondamental. Alors, je voudrais, vous avez remarqué qu'ici, il y a 3 textes. Un en grec, un en hébreu et un autre en arabe. Je vais prendre un mot, et on va illustrer la question de la complémentarité. Vous voyez ce mot ici, en arabe, terme 1, unique, ahad. Pour ceux qui lisent l'hébreu, Shema Israël, je ne prononce pas le nom, Hachem, Eloheinu, Hachem, Echad. Echad. Vous entendez là? Echad. Ahad. Bien voilà, vous avez une connexion avec un texte fondamental de la tradition juive, puisqu'il s'agit du schéma Israël, qui est au fondement de la tradition juive. Vous allez dans une synagogue, tous les samedis, vous l'entendez le schéma. Écoute Israël, ton Seigneur Dieu est un. Qu'est-ce que fait le texte coranique? L'historien va se dire, ahad, echad. La connexion est évidente. Qu'est-ce que fait le texte coranique? Il prend en charge le cœur même de la foi juive. Alors vous aurez remarqué quelque chose. C'est là la révolution coranique. Israël. On est dans un processus d'universalisation du message biblique du Deutéronome. Le Coran va ouvrir la possibilité d'entendre l'unicité de Dieu, pas simplement pour le peuple d'Israël, qui est compris aussi dedans, mais qui va au-delà. Voilà. Et ça c'est le travail de l'historien qui va travailler les sources. Vous voyez? Travail des sources. Mais le théologien musulman, il s'est posé une question, il s'est dit, là, ici, pourquoi ahad? En arabe, on entendrait quoi comme mot? Pardon? Eh oui. Ils se sont posé la question. Les théologiens se sont posé la question. Mais pourquoi le Seigneur a choisi plutôt ahad plutôt que wahid? Et là, on en vient au pôle pas du lecteur, mais du texte, des linguistes. Les linguistes ont trouvé une question, enfin, ont répondu à cette question, en disant qu'en arabe, le terme ahad ne peut pas avoir de successeur. Il ne peut pas y avoir un chiffre numérique qui le suit. Voilà comment ils l'ont expliqué. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la méthode du linguiste, vous savez, là, celui qu'on a à la gauche, là, lui, il va appeler ça, le spécialiste de linguistique actuelle, il va appeler ça, comme le fait M. Rifater, une agrammaticalité. Là, il se passe quelque chose d'étrange, là. Quelque chose d'étrange. Et vous voyez que, je le fais rapidement, l'historien, le théologien et puis le linguiste vont se retrouver pour poser cette question de ce fameux ahad. Et ils vont être complémentaires. Le théologien va être complémentaire parce qu'il va dire, regardez, ici, on a quelque chose qui est étrange, mais qui peut être expliqué. On a du côté du linguiste la possibilité de comprendre que là, on est face à une grammaticalité, quelque chose qui est bizarre dans le texte. Et puis, l'historien qui va vous mettre en relation avec le texte du schéma Israël. Vous voyez, donc ici, on a un exemple de complémentarité. Pour finir, laissez-moi juste 30 secondes, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que la méthode que je propose, c'est un peu pédant, ça, ce que je viens de dire, ce que j'essaye de faire, c'est non pas qu'elles s'ignorent, mais qu'elles puissent être en dynamique les unes avec les autres, qu'elles puissent se dialoguer pour être d'accord ou être en désaccord, mais qu'elles se rencontrent. Et ce triangle, le triangle que je vous ai proposé, est une manière de parvenir à ce dialogue entre les trois. Voilà, je suis à vous pour vos questions. Un tout grand merci. Benoît, tu commences la conversation? Oui, je commence par une question impossible, mais